Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024 et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver suite à cette petite pause de quelques mois que j'ai fait. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo il y a 10 jours pour vous expliquer un petit peu les raisons et tout ce que ça m'a permis de mettre en place comme nouveauté pour cette année 2024 au niveau des guidances. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, mais bon, je vais quand même être gentille, je vais vous donner quelques infos ici. Déjà, l'information principale, c'est qu'il est désormais possible de demander une guidance privée, personnalisée. Je vous ai mis le lien de mon site internet avec tout le process, les tarifs, tous les détails sont sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir. Et je vous mettrai également le lien de cette vidéo à la fin de celle-ci pour tous ceux qui ont envie de voir. Elle dure 5-6 minutes, c'est pas non plus très long. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez, les Verseaux, pour ce mois de mars, on ne change pas une équipe qui gagne. On va venir voir déjà quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagneront sur ce mois de mars. Ensuite, on ira voir les messages d'ordre général, puis professionnel, puis sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question, de penser à une problématique, une situation que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé. On ira voir ce qui ressort avec les cartes et bien sûr, à la fin du tirage, on conclura par 2 cartes conseils. Avant de commencer, je précise également qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui peut vous aider. Pour le reste, vous le laissez de côté. Soit ce n'est pas encore le moment, donc restez quand même attentif et vigilant. Gardez en toile de fond les messages qui sont là. Et si jamais il y a des choses qui se passent, qui résonnent, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo pour voir quels étaient les messages et les conseils. Ce que je conseille également, c'est d'aller voir les guidances de vos autres signes pour pouvoir avoir des messages beaucoup plus complets et beaucoup plus personnalisés en fonction de votre thème astral. N'hésitez pas à aller voir sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez calcul ascendant, signe lunaire, signe Vénus et ensuite vous pourrez aller voir. Je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti les Verseaux. On va commencer par les énergies dominante pour vous sur ce mois de mars en 3 cartes pour tous les Verseaux. J'ai la carte de la parole qui vous invite vraiment à la communication, à dire ce que vous pensez. J'ai la carte du cadeau en carte centrale. Ça pourrait vraiment vous permettre de débloquer certaines situations. En tout cas, il pourrait y avoir, excusez-moi, quelque chose de nouveau qui pourrait arriver pour vous sur ce mois de mars et qui pourrait vous aider à débloquer une situation. J'ai la carte de l'examen en résultante, donc c'est comme si c'était un peu un apprentissage de la vie. Là, on vous invite vraiment à travailler votre communication, à dire ce que vous avez sur le cœur, à dire ce que vous ressentez. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe sur ce mois de mars qui vous invite à travailler ce côté-là chez vous sur ce mois de mars. Et c'est vraiment comme si c'était un examen, un défi là. Sur ce mois de mars, de pouvoir accueillir déjà ce cadeau et de pouvoir surtout travailler votre communication. C'est pour pouvoir vous libérer vraiment de quelque chose. On va venir voir en 3 cartes ce qui ressort pour vous les Verseaux sur ce mois de mars. Il y a la carte de l'appui qui est tombée. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, demander du soutien, à vraiment être transparent dans votre communication ou aussi de faire attention à qui vous demandez de l'aide et du soutien. Parce que là, j'ai quand même cette notion de défi. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du cadeau? Sur cet événement qui pourrait arriver à vous sur ce mois de mars. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. J'ai trop de cartes. Allez, hop. Étoile de la femme. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire travailler au niveau émotionnel, d'accord? Le fait de pouvoir communiquer, et j'ai la carte de l'union. Donc, ici, ça peut parler au niveau d'un lien fort que vous avez avec quelqu'un, peut-être par rapport à une femme. Ici, il y a vraiment un événement qui pourrait arriver et qui va vous demander vraiment de faire attention à votre communication, de communiquer, de discuter peut-être même à cœur ouvert, parce que là, c'est un peu comme si la vie vous mettait à l'épreuve, c'est un cadeau qui arrive à vous, et si vous arrivez à vraiment
comment dire, vous ouvrir, communiquer, demander de l'aide, ça peut vous aider à débloquer une situation, même peut-être au niveau sentimental. On verra tout à l'heure dans le domaine sentimental ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme message d'ordre général pour vous, les Verseaux? Hop là. As de denier, waouh. Une opportunité, hein, clairement, qui arrive à vous sur ce mois de mars, une nouveauté. J'ai la 7 de denier, donc ça peut être aussi le fruit d'un travail que vous avez fait depuis un moment. La 7 de denier, c'est le moment peut-être de récolter ou d'observer les choses évoluer, peut-être dans le cadre d'un projet qui commence. Et la reine de coupe, ouais. Attention peut-être à certaines émotions qui pourraient remonter, qui pourraient vous déborder. C'est peut-être par rapport à ça aussi, hein, qu'on vous invite vraiment à travailler votre communication, à ne pas être dans le réactionnel, à ne pas... vous voyez, il y a ce côté, on dit ce qu'on ressent, mais de façon bienveillante. Vous voyez, réussir à travailler ce côté-là. Ce côté, je communique, mais dans la sagesse par rapport à mes émotions. Je fais la part des choses entre ce que je ressens et ce qui se passe dans la réalité. Et c'est ce qui peut vous permettre de vous rapprocher peut-être d'une personne, de vous rabibocher ou encore de ressouder des liens que vous avez avec quelqu'un. C'est ce côté, j'ouvre mon cœur, je sors de l'ego, je sors du réactionnel et j'ose demander de l'aide, j'ose dire quelque chose qui ne me convient pas pour pouvoir aller vers davantage d'apaisement et aussi plus d'empathie venant des personnes en face de vous parce qu'elles seront au courant de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez. Allez, on va venir préciser quand même ces cartes. Ouais, il y a une opportunité là. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, parce que là, on est vraiment d'ordre général. Mais avec la carte de l'union, ça peut être au niveau d'un couple, d'un partenariat, d'un lien entre un frère, une sœur, avec un ami, une amie. Mais il y a ce côté, il y a quelque chose qui commence là, l'opportunité, mais vous avez des questions, vous avez des doutes, il vous manque quelque chose. Et on vous invite vraiment à communiquer par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur cette 7 de denier? Pour vous, les Verseaux, hop là, comme précision sur ce mois de mars, tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, j'ai la carte du point d'exclamation. Donc, vous pourriez être surpris hein, entre le cadeau qui arrive là, la récolte qui vous surprend un petit peu. Bon, ça peut être une bonne surprise, mais en tout cas, ici, ça va dans l'ordre des choses. Hein, clairement, par rapport... C'est vraiment la récolte par rapport à tout ce que vous aviez donné. Et regardez, vous avez de nouveau la communication qui ressort sur cette reine de coupe. Donc, attention à votre communication émotionnelle, les Verseaux. Vraiment, essayez de... je ne sais pas pourquoi, là, j'ai la carte de la tempérance qui me vient à l'esprit. Vraiment à mettre de l'eau dans votre vin, à communiquer de façon un petit peu plus apaisée. Ne pas communiquer par fierté ou de façon, vous voyez, très réactionnelle au quart de tour. Vous pourriez des paroles qu'on pourrait, comment dire, qu'on pourrait regretter. Voilà, il y a ce côté, bon, on y va, mais on y va avec beaucoup plus de douceur, de rondeur, et on travaille un petit peu notre émotionnel. Entre l'étoile de la femme et la reine de coupe, vraiment, là, il y a quelque chose qui ressort. En tout cas, pour l'instant, l'heure est à l'observation, on prend le temps de communiquer, on prend le temps d'assainir. S'il y a une nouvelle opportunité, on prend le temps de répondre à certaines questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Voilà, pour pouvoir avoir tous les éléments pour pouvoir avancer de façon saine et sereine. On va venir voir dans le domaine professionnel ce qui ressort. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel que ça ressort, tous ces messages-là? Pour vous, les Verseaux, j'ai la carte de la force. Ok. Arcane majeur, la force. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour les Verseaux, la 8 de denier. Après la 7 de denier, on a la 8 de denier ici, qui vous invite vraiment à la concentration, à peaufiner quelque chose. Et j'ai la 4 de coupe. La 4 de coupe qui me parle d'une certaine frustration, d'un manque. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Souvenez-vous,
on l'avait ici. Peut-être que c'est dans le cadre d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, d'un nouveau partenariat. Là, c'est comme si vous vous posiez quand même pas mal de questions, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une femme, mais en tout cas, c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Ici, la carte de la force vous invite à un petit peu lâcher prise. Vous êtes capable. Il n'y a pas besoin de forcer les événements. Ce lion se laisse dompter. D'accord? Vous avez toutes les capacités tant que vous n'essayez pas de nager à contre-courant. Donc, oui, on tient bon, oui, vous avez les capacités, mais non, on ne force pas les choses. Au contraire, on se concentre sur ce qui arrive à nous avec cette carte du cadeau. On se concentre sur tout ce qu'on a fait jusqu'ici. On peaufine, on apprend. Vous voyez, il y a ce côté, on vient peaufiner les derniers détails. Parce que ici, si vous forcez, si vous n'allez pas au bout des choses, si vous n'êtes pas dans la concentration, il pourrait vous manquer quelque chose et vous pourriez ressentir cette frustration, cet ennui. Donc vraiment, on vous invite là, au niveau professionnel, à être bien concentré, à être focus sur une chose à la fois, on va jusqu'au bout des choses, on ne force pas, on tient bon, même si c'est un peu frustrant, même si on a envie que ça aille un petit peu plus vite, même s'il y a des choses qui nous conviennent pas complètement, même si on a des doutes, même si on a des questions, ben justement, on ne va pas trop vite, on communique, on laisse les choses se faire, voir comment elles évoluent, on ne communique pas de façon réactionnelle, vous êtes capable, le tout là maintenant, c'est de peaufiner les derniers détails et de laisser faire les choses. Donc peut-être, attention, un petit peu d'impatience au niveau professionnel, un petit peu de frustration, mais ça se travaille et bien sûr, c'est toujours temporaire. Hein, les Verseaux, les énergies changent constamment, donc gardez confiance. On va venir voir ce qui ressort comme précision sur ces cartes-là pour vous au niveau professionnel. Allez, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'arbre. Donc, avec la force, on me dit que vraiment, là, vous êtes quand même, vous êtes vraiment fort, vous êtes capable, vous avez des racines solides, vous avez la sagesse, vous avez la force intellectuelle, vous avez la force physique à partir du moment où vous savez faire preuve de sagesse, que vous n'essayez pas de tout révolutionner, de tout forcer. Là, il faut laisser les choses se faire, les faire intelligemment, les faire vraiment avec tout votre bon sens, mettre l'énergie vraiment là où la vie vous mène. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, basez-vous sur votre expérience. Dites-vous que vous êtes capable de faire évoluer votre vie professionnelle. Le tout, là, c'est de faire preuve de patience et de concentration, mais surtout de sagesse avec cette carte de l'arbre. Qu'est-ce qu'on a sur cette 8 de denier, justement, pour vous les Verseaux au niveau professionnel? J'ai la carte du trèfle et j'ai la carte des souris. Parce que, alors, ça peut être du stress qui remonte aussi. Hein. Le stress de ne pas être, comment dire, de ne pas être, je perds mes mots, c'est un truc de fou. Attention à la communication, hein, c'est bien ce que je disais, c'est à travailler là, sur ce mois de mars. Donc, une chance pourrait arriver à vous. On l'a vu tout à l'heure, une chance pourrait arriver à vous. Mais par contre, il va falloir rester focus, ne pas se laisser déborder par son stress, la peur de manquer, la peur qu'on vous vole, la peur de perdre au niveau financier. Là, vraiment, j'ai comme l'impression qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, qui peut vous mettre dans le doute. Mais le tout, c'est de rester focus et d'avancer prudemment, pas à pas. Vous en êtes capable. Utilisez votre expérience, utilisez vos connaissances. N'hésitez pas à vous former, mais sortez, en tout cas, essayez de sortir de ces énergies de stress qui pourraient vraiment jouer sur votre communication. Hein. Et j'ai la carte du cœur. Donc là, ici, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous ennuient, qui vous frustrent, écoutez votre cœur, les Verseaux. Ici, vous êtes capable, le message c'est que vous êtes capable de faire ce vers quoi votre cœur vous mène. S'il y a des choses qui vous manquent, écoutez vos ressentis, communiquez sur ça pour pouvoir, toujours dans la bienveillance, mais pour pouvoir vous rapprocher vraiment
de ce qui vous fait vibrer, pour pouvoir aussi sortir de ce stress, de le communiquer. Pas de le communiquer dans le sens je te donne mon stress, je te le répercute sur toi. C'est plutôt bon, ben là, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu d'aide parce que ben il y a ça qui me stresse, parce que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Vous savez, c'est vraiment ce côté là. S'il y a un doute, s'il y a du stress, ne gardez pas forcément tout pour vous. Communiquez, assainissez votre environnement. Vous en êtes capable. Dans tous les cas, vraiment d'affronter cette opportunité, c'est un cadeau qui arrive à vous. Alors oui, ça peut vous stresser, ça peut vous faire vous poser des questions, mais si vous arrivez à rester focus et à bien vous concentrer sur chaque action, bah écoutez, et que vous arrivez surtout à écouter votre cœur, parce que s'il y a des émotions qui remontent, c'est qu'il y a des besoins qui remontent. Donc il faut savoir aussi les écouter et les communiquer pour pouvoir davantage vous en rapprocher. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel. J'espère que ça aurait été clair et que ça pourra vous aider. On va passer maintenant au domaine sentimental et comme d'habitude, on va d'abord venir voir les Verseaux en couple. Ensuite, on ira voir les Verseaux en amour flou et on terminera par les célibataires. Donc, je ramasse les cartes rapidement. Hop. Et on va venir voir déjà pour les Verseaux en couple quelles sont les énergies qui ressortent. C'est parti. On commence par l'énergie dominante pour tous les Verseaux en couple qui regardent cette vidéo. Quel est le message? Déplacement, distance géographique. Donc, il se peut que sur ce mois de mars, il y ait certains Verseaux qui pourraient être séparés de leur conjoint, de leur partenaire pour plus ou moins longtemps, mais suite à un petit voyage. Ça peut être un week-end, des vacances, ça peut être un déplacement professionnel, mais en tout cas, il y a ce côté, bon, là, il pourrait y avoir des déplacements de prévus. Qu'est-ce qui ressort maintenant avec le tarot en 3 cartes pour vous, les Verseaux en couple? Quels sont les messages par rapport à ce déplacement, cette distance qui pourrait, hop là, qui pourrait arriver sur ce mois de mars? Bon, ça peut vous perturber un petit peu, hein. Ça peut un peu vous chambouler, peut-être que certains n'ont pas l'habitude, vous frustrer, vous ennuyer, bon, ok. Allez, qu'est-ce qui ressort? 10 d'épée, ouh, ça vous touche au niveau mental, j'ai l'impression. Et le monde qui tourne le dos. Alors, ça peut aussi me parler de distance qui se met volontairement parce que là, il y a de la frustration, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. C'est comme si il y avait certains Verseaux qui voyaient un petit peu la fin de la relation parce que, bah, regardez, hein, j'ai la carte du monde, j'ai la 10 d'épée qui est une fin de cycle, la carte du monde, une carte 21, dernière carte des arcanes majeures. Et pourquoi? Parce que là, il y a de l'ennui, il y a de la frustration. Bon, c'est un peu comme si on avait certains Verseaux qui disaient, bon, ben là, est-ce que j'arrive pas au bout du truc et qui pourraient avoir tendance à s'éloigner, même peut-être physiquement. Bon, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle de l'amour pour vous, les Verseaux en couple? Équilibre, trouvez l'équilibre dans cette situation. Bon, n'oubliez pas, vous aviez la carte de la communication. Donc ici, peut-être que cette distance, c'est ce fameux cadeau qui arrive à vous. D'accord? Parce que peut-être que vous étiez enfermé dans une routine, enfermé dans un train-train quotidien qui vous frustrait, qui ne vous allait plus. Et peut-être que justement, ce déplacement, cette petite séparation pourrait vous permettre de remettre un équilibre. Peut-être que vous étiez trop l'un sur l'autre, que ça commençait à devenir un petit peu lourd. Et là, on vous demande vraiment de prendre un petit peu de recul pour pouvoir réharmoniser un petit peu vos émotions, mettre de l'eau dans votre vin, ou alors tout simplement pouvoir communiquer à l'autre ce qui ne vous convient pas ou ce que vous désireriez pour peut-être éviter cette fin de relation. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous les Verseaux en couple du coup, pour clôturer ce tirage? Allez, pour tous les Verseaux en couple, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, soit c'est effectivement une personne du passé qui revient. Hein. Cette carte de coupe, c'est peut-être qu'il y en a certains qui pensent à un ex, une ex, et du coup, ça les plombe un petit peu et ils se demandent si vraiment dans la relation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ça marche, ou est-ce que vous préféreriez
pas revenir avec quelqu'un du passé, mais sincèrement, je ne pense pas. Moi, pour moi, c'est plus, il y a peut-être eu de l'eau dans le gaz, il y a peut-être eu un ras-le-bol, mais en fait, c'est simplement de remettre de l'équilibre, de remettre une distance. Peut-être que vous étiez trop l'un sur l'autre et ça va vous permettre vraiment de vous réconcilier, de retrouver un équilibre et de repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux en couple. J'espère que ça vous aidera. Vous gardez votre libre arbitre en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous désirez les Verseaux, d'accord? Là, les énergies qui ressortent, comme on le disait, elles ressortent pour tous les Verseaux. Donc pour vous, il y aura peut-être des nuances à mettre. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, notamment de votre signe Vénus, qui va concerner vraiment le domaine sentimental. On va continuer avec les Verseaux en amour flou et vous les amours flous. Donc je reprécise pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, c'est vraiment une situation d'entre-deux. C'est soit vous n'êtes ni complètement en couple, vous n'arrivez pas à concrétiser cette relation, ou alors vous n'arrivez pas à concrétiser une séparation. Ça peut parler aussi de triangulaire pour certains. Donc pour vous les Verseaux en amour flou, qu'est-ce qui ressort au niveau de l'énergie dominante dans votre vie sentimentale? Tous les Verseaux en amour flou qui regardent cette vidéo pour ce mois de mars. Blocage, mémoire karmique. Donc, si vous ressentez des freins, des blocages dans votre vie sentimentale actuellement, repenchez-vous sur certaines blessures que vous avez pu avoir dans des relations passées. Ça peut parler aussi de transgénérationnel par rapport à vos parents, dans l'éducation, par rapport à un schéma que vous avez eu, que vous avez vécu directement ou indirectement. Pour tous ceux qui ça intéresse, le transgénérationnel, c'est vraiment, on hérite aussi. On hérite des gènes de nos parents, mais on hérite aussi de certaines blessures au niveau énergétique. Donc ici, s'il y a des blocages, vraiment, c'est peut-être le moment de faire peut-être des soins de protection, de purification, mais aussi de vous détacher d'énergie passée, donc des ex, d'anciennes relations. Vous voyez, il y a ce côté, on va venir travailler sur ces blocages parce que aujourd'hui, c'est ce qui vous emprisonne. On va venir voir en 3 cartes avec le tarot ce qui ressort pour vous les Verseaux en amour flou. J'ai la carte de la tour. Alors, on va voir quelles sont les autres cartes avant. J'ai la carte des amoureux. Et la 10 de coupe. Alors, elles sont toutes tombées à l'envers. Parce que, et pour moi, c'est ce blocage-là. C'est comme si là, la carte de la tour peut me parler d'un coup de foudre, vraiment, d'un bouleversement dans votre vie sentimentale, avec la possibilité de faire un choix, peut-être même un dilemme au fond de votre cœur entre deux choses très différentes. Ça peut être deux personnes, deux situations. Ça peut être est-ce que je reste célibataire ou est-ce que officiellement maintenant je m'y mets. Et en tout cas ici, ce bouleversement, et ça me rappelle vraiment cette carte du cadeau, pourrait vous permettre d'atteindre l'abondance au niveau sentimental. Seulement, le truc, c'est que déjà, elles sont toutes tombées à l'envers et il y a ce côté blocage karmique qui ressort ici. Donc, vraiment, ici, on vous invite à travailler sur vos énergies du passé, les Verseaux en amour flou, d'accord? Parce que c'est comme si vous aviez le bonheur là à portée de main, mais il y a un petit truc qui vous voyez, là j'ai quand même de très belles cartes, hein. J'ai 2 arcanes majeures. La tour qui, elle, va vraiment parler d'un coup de foudre, d'un grand bouleversement. Le fait de trouver son alter ego, même s'il y a ce côté un peu dilemme, ce côté très différent, peut-être avec la personne en face de vous, mais c'est clairement pour aller vers de l'abondance. Donc là, le tout, c'est de pouvoir vous libérer de ce blocage, de ce frein, pour pouvoir vivre ces belles énergies-là. Qu'est-ce qui ressort ici avec l'oracle magique de l'amour? Un message, un conseil pour vous les Verseaux en amour flou. École de la vie. Vous aviez l'examen aussi dans le domaine général, dans les énergies générales. Donc ici, c'est vraiment, il vous faut comprendre quelque chose par rapport à votre passé. Vous libérer. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Ça peut vraiment vous surprendre sur ce mois de mars. Ça peut amener un dilemme. Mais si vous arrivez à vous libérer de ces chaînes du passé, à comprendre ce qui vous bloquait jusqu'ici, vous allez vers de l'abondance, clairement. Qu'est-ce qu'on a comme message, pour terminer, comme message, comme conseil de vos guides, les Verseaux, pour ce mois de mars 2024?
Allez, pour tous les Verseaux en amour flou qui regardent cette vidéo, un message, un conseil, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, clairement, il y a une rencontre. Soit vous l'avez déjà fait, on est le 4 mars, mais c'est très récent. Soit ça va arriver sur ce mois de mars. Ça peut vraiment réveiller quelque chose en vous qui peut être dérangeant. Vous aviez la reine de coupe. Ce côté, on communique sur nos émotions, on sort du réactionnel, on travaille vraiment sur soi. Il y a ce côté, on va venir traiter cette blessure du passé. Lâcher vraiment quelque chose qui peut-être ne vous convient plus aujourd'hui et qui vous bloque pour pouvoir aller vers plus d'abondance. Et là, vraiment, ça peut être une épreuve pour certains Verseaux. Mais en tout cas, si vous faites une rencontre, que ça vous bouleverse et que vous sentez que vous êtes bloqué, posez-vous la question sur votre passé. Est-ce que vraiment vous avez réglé toutes vos... Est-ce que vous avez réglé vos problèmes passés, vos blessures passées? Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes de confiance, des amis, votre famille, vous voyez. Mais il y a ce côté, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend si vous arrivez à comprendre ce qui vous bloque aujourd'hui. Voilà pour vous les Verseaux en amour flou. On va passer maintenant aux Verseaux célibataires et on va commencer comme d'habitude par l'énergie générale. Donc les Verseaux célibataires, vous êtes libre de tout engagement, de tout lien. Qu'est-ce qui ressort pour vous? N'écoute pas les autres. Donc cette carte vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, vos désirs réels et profonds, à ne pas vous laisser influencer par quiconque. Bon, c'est assez clair. On va venir voir avec le tarot ce qui ressort pour vous les Verseaux célibataires en 3 cartes. Allez, pour tous les Verseaux célibataires qui regardent cette vidéo pour le mois de mars, un réel désir d'avancer, d'aller de l'avant. J'ai le roi de coupe qui tombe à l'envers. Peut-être même que certains... et le fou, ouais. Peut-être même que certains n'ont pas vraiment envie de construire quelque chose, n'ont pas vraiment envie, vous voyez, de ce côté très famille. Moi, je me mets en couple pour vraiment créer ma famille, créer des... Le roi de coupe, c'est vraiment le patriarche. Comment dire, il sait ce qu'il veut, il va faire tout ce qu'il faut pour, il va communiquer avec son cœur, mais là, il tourne le dos. C'est maintenant, je vais de l'avant et je tiens à ma liberté. Je reprends ma liberté, coûte que coûte, quoi qu'on en dise. Moi, maintenant, j'en ai marre de me retrouver enchaînée. Donc, il y a ce côté, bon, ben maintenant, je décide de me faire plaisir, de penser à moi, toutes les obligations familiales, construire, etc. Vous voyez les grands principes de la vie au niveau sentimental, toute cette famille qui dit alors les amours, et quand est-ce que tu vas faire un enfant, et quand est-ce que oh t'es à la ramasse. Non, vous aujourd'hui vous en foutez. Vous avez envie de tracer votre route, de garder votre liberté ou de reprendre votre liberté, et tout ce côté obligation familiale, pour l'instant, on n'en a pas envie. Qu'est-ce qui sort avec l'oracle de l'amour pour vous les Verseaux célibataires sur ce mois de mars 2024, une énergie, un message pour vous. Tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, l'être, quelqu'un a un message pour vous. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là, toujours en train de donner leur avis, de donner des conseils, de poser des questions, de machin. Bon, là, visiblement, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Est-ce que j'ai une précision ici? Guérison, une guérison du cœur a lieu. Bon, peut-être aussi que pour certains, là, l'heure est à reprendre la liberté. Peut-être que quelqu'un pourrait vous envoyer un message et vous permettre justement de vous libérer d'une blessure. On l'a vu tout à l'heure dans les amours flous au niveau sentimental. Et c'est ce qui peut vous permettre d'enfin recouvrer votre liberté et d'aller de l'avant sans avoir de compte à rendre à personne. Ça, c'est possible aussi. On va venir voir quel est le message, le conseil de vos guides. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ouais, vous, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux célibataires qui là, la vie sentimentale, c'est bon, il y en a marre. Moi, j'ai plutôt envie d'avancer dans ma vie matérielle, professionnelle,
vraiment dans du concret, de me bâtir moi et mon empire et laisser de côté vraiment cet aspect couple sentimental. Moi, je le fais dans ma liberté. Donc, il y a vraiment ce côté, les Verseaux célibataires, où on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à vous écouter vous. Peut-être que vous pourriez avoir un message qui pourrait vous permettre de vous libérer d'une blessure au niveau sentimental. Mais en tout cas, là, l'heure n'est pas à la rencontre, n'est pas à l'union pour vous, mais plutôt à avancer pour vous. Voilà pour vous les Verseaux célibataires et pour le domaine sentimental en général. J'espère que ça vous aidera. On va venir voir maintenant la réponse à votre question, la situation, la problématique que vous vivez actuellement. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à fermer les yeux ou en tout cas vous concentrer, à y mettre l'intention, penser à cette situation, à cette problématique. Et on va venir voir en 3 cartes ce qui ressort pour vous, les Verseaux, à ce niveau-là. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous vous retrouvez peut-être un peu obligé ou la question se pose de laisser tomber quelque chose auquel vous teniez, pour lequel vous avez donné pas mal d'énergie depuis un moment. La 8 de coupe, c'est ça peut être quelque chose qui dure depuis 8 ans. Vous avez bâti cette pyramide de coupe, vous y avez mis tout votre cœur, mais en fait, vous vous rendez compte aujourd'hui, peut-être que ça ne vous convient plus, que vous n'en avez plus envie. Et peut-être que c'est justifié par une nouvelle opportunité qui arrive à vous, quelque chose de très concret, de très matériel, de très financier. Ça me rappelle quand même pas mal ce tirage pour les célibataires qui disait que là, l'aspect sentimental, maintenant, je le laisse derrière moi et je me concentre sur le concret, mes finances, mes carrières. En dernière carte, qu'est-ce qu'on a pour tous les Verseaux? Reine de bâton. Ouais, et puis en plus, vous êtes déterminés à le faire. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, il pourrait vraiment y avoir quelque chose de nouveau. Ça pourrait même vous surprendre sur ce mois de mars. Ça peut nécessiter de laisser quelque chose derrière vous, peut-être à contre-cœur, peut-être avec un peu de nostalgie, mais clairement, vous le sentez, en tout cas, c'est ce qui arrive, qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce qui vous correspond, que ça ne vous va plus, que vous avez besoin d'aller vers cette nouvelle opportunité-là, vers ce nouveau projet-là, et vraiment vous êtes ferme et décidé à faire ça. La reine de bâton, c'est vraiment cette énergie, c'est la chef d'entreprise, vous voyez, elle sait ce qu'elle veut, elle est charismatique et elle va tout faire pour avoir ce qu'elle veut, mais toujours dans la bienveillance. Elle a d'un côté ce bâton pour se faire entendre, pour se faire obéir, et d'un autre côté ce beau tournesol parce qu'elle est quand même très solaire. Elle va attirer, elle va le faire intelligemment, elle va le faire dans la séduction, elle va pas le faire en frontal en donnant des coups de bâton. Donc il y a ce côté, là, je sais ce que je veux, j'ai cette nouvelle opportunité, ok, ça va me demander de laisser quelque chose derrière moi, mais c'est vraiment pour quelque chose dans lequel je serai beaucoup plus épanouie, quelque chose de, alors j'allais dire lucratif, mais pas forcément au niveau financier, hein, mais vraiment quelque chose qui va à nouveau vous nourrir, un nouveau projet, quelque chose dans lequel vous pourrez à nouveau vous épanouir parce que là, vous étiez peut-être arrivé au bout de quelque chose ou alors vous vous rendez compte que là où vous aviez mis beaucoup d'énergie, aujourd'hui, ça ne vous correspond plus, ça ne vous convient plus. Donc là, si la question c'est est-ce que je prends en compte cette nouvelle opportunité, est-ce que je ne fais pas une bêtise, clairement, j'ai l'impression que non. D'accord? Là, vous allez vers quelque chose de nouveau, où on vous invite à aller vers quelque chose de nouveau. Et l'as de denier, c'est vraiment un nouveau départ prometteur pour de la réussite. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez et peut-être même que vous avez tout fait pour l'avoir, cette réussite. Et n'oubliez pas, c'était la carte du cadeau à la même place dans les énergies générales. On va terminer par 2 cartes conseils pour vous les Verseaux, pour vous aider davantage peut-être dans cette situation ou dans votre quotidien. Vraiment, on vous invite à être ferme, hein, ne pas écouter les autres, être ferme sur ce que vous désirez, à le communiquer, mais dans la bienveillance. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyances en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Je n'écoute pas les autres. C'est ce qui est tombé pour vous sur ce mois de mars. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions et tenez bon.
restez ferme. Même si ça va nécessiter de laisser certaines personnes derrière vous, de laisser certaines choses derrière vous auxquelles vous teniez. Si vous sentez qu'aujourd'hui ça ne vous correspond plus, écoutez votre cœur. C'est très important. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour vous les Verseaux. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais on a toujours des personnes de confiance autour de nous. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. N'ayez pas peur de dire que oui, finalement, je me suis peut-être plantée, c'est plus ça qui me va aujourd'hui. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou des conseils si vous en avez vraiment besoin. Mais écoutez toujours votre cœur. Là, vraiment, quels que soient les conseils qu'on vous donne, quels que soient les avis, les critiques, etc., ok, prenez, écoutez, mais mettez toujours en parallèle votre cœur à côté. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront à avancer. Moi, je vous souhaite plein de réussite pour cette nouvelle opportunité. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous le désirez. Si ça peut aider d'autres personnes, vous pouvez aussi partager si ça peut aider des Verseaux auxquels vous avez pensé en écoutant cette vidéo. Moi, je vous laisse ici le lien vers la playlist du mois de mars pour tous ceux qui auraient envie d'aller voir les tirages de leurs autres signes pour creuser ou compléter ces messages. Je vous laisse également le lien vers la vidéo d'il y a 10 jours où je vous explique les nouveautés au niveau des tirages et pour tous ceux que ça intéresse, les guidances privées. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de mars. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas beaucoup de courage. N'hésitez pas à à poser des questions également en commentaire si ce n'est pas très clair. Mais voilà, en tout cas, j'ai que des bons messages pour vous sur ce mois de mars. Tenez bon, écoutez-vous, écoutez votre cœur et apaisez-vous, les Verseaux. C'est tout pour moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mars et je vous dis à très bientôt.